Le président désigné des États-Unis, Donald Trump, n'a pas tardé à secouer même plusieurs États en Europe. Il y a plusieurs chefs d'État qui ont commencé à réagir. Entre autres, je fais allusion ici à ce que vous voyez, cette image de cette entrevue à deux journalistes, un anglais, en fait, qui est un célèbre Brexiter, qui préconisait, Michael Gove, la sortie de l'Angleterre, et un journaliste également allemand du journal de Bild, et Frédéric Gagnon, qui est avec nous, bien sûr, titulaire de la chaire Raoul Dandurand, pour faire le point là-dessus. On vient au constructeur automobile, on sait qu'il s'est porté à la défense et puis il a donné des coups de gueule dans le dossier américain. Mais là, il étend ses propos et ses menaces aux Allemands aussi. Aux Allemands. Donc, le Trump qu'on a vu en campagne électorale, qui insulte ses adversaires politiques, qui a un franc-parler, qui n'a pas de filtre, sera probablement le président aussi élu, le président qui sera là à partir du 20 janvier. Et c'est un peu peut-être le type de diplomatie qu'il mènera à l'international. Et c'est assez surprenant parce qu'on a rarement vu ça dans l'histoire des États-Unis. Un président qui n'hésite pas à critiquer Mme Merkel en disant « Vous avez adopté une mauvaise politique, on ne fera pas la même chose de notre côté ». Donc, on peut se demander ce que ça donnera sur un plan diplomatique au cours des prochaines années, mais c'est assez déstabilisant, je dirais, pour des leaders internationaux qui sont habitués peut-être de ne pas verser dans ce style-là. Mais encore, dans l'opinion de ceux qui l'ont élu, ils vont regarder, ils vont dire, regardez, là, il a fait bouger les Américains. Il les a fait, enfin, les Américains, les constructeurs qui étaient à l'étranger, il les a fait rentrer chez nous, ils vont ouvrir des usines chez nous. C'est ça que ça prend. C'est un gars comme ça que ça prend. Puis tu vas voir, BMW vont agrandir l'usine en Caroline. Tout à fait. C'est ce qu'on verra. D'ailleurs, Donald Trump a dit on va augmenter les impôts, pas les impôts, mais les taxes pour les constructeurs automobiles qui produisent leurs automobiles à l'étranger. Lors de sa conférence de presse aussi la semaine passée, Donald Trump a adopté ce style-là. Et je lisais un article fort intéressant dans The New York Review of Books du 22 décembre, dans lequel on disait sa personnalité, Trump, c'est un peu ça. Vous l'attaquez, il vous attaque 10 fois plus fort. Ça a fonctionné, ça lui a permis de construire son empire un peu de cette façon. Il a géré ses relations avec les autres lorsqu'il était homme d'affaires de cette façon-là. Et il semble qu'il va mener sa politique étrangère comme ça aussi. Certains croyaient qu'il allait devenir plus sage, mais finalement, c'est pas ce à quoi on assiste, tellement qu'il y a même le directeur de la CIA qui lui a dit hier calmez-vous, faites attention à ce que vous dites. Ouais. C'est rare, ça, qu'on voit un directeur de la CIA parler comme ça à un futur président. Oui, puis lors de la conférence de presse la semaine passée, il a aussi dit « Je n'ai pas confiance aux services de renseignement. Ça aussi, c'est assez nouveau. Il y a des experts des agences de renseignement qui disent « On n'a jamais vu ça. » Là, c'est une première en 70 ans. Et s'il se met à dos les agences de renseignement dès le début de sa présidence, est-ce qu'il sera en mesure de mener une politique étrangère efficace, sachant qu'il a besoin des agences de renseignement pour éclairer sa prise de décision, et des fuites comme celle qu'on a vue la semaine passée, où on disait bien, il a peut-être fait des choses peu catholiques dans un hôtel de Russie. Il y en aura peut-être d'autres s'il joue ce jeu-là à l'égard des agences de renseignement. Et vous avez vu sa réplique, hein? Il a dit, ouais, vous pouvez bien parler, vous regardez ce que vous avez fait en Syrie, vous avez manqué votre coup. Regardez, bon, il y a d'autres dossiers qu'il aurait pu évoquer aussi. Ils ne sont pas infaillibles non plus, les services de renseignement américains. Non, tout à fait. Et les darder, pas à peu près. Oui, puis ça aussi, ça plaît à ses partisans aussi, c'est de dire, écoutez, le gouvernement, les gens qui disent avoir de l'expérience se disent tout-puissants, mais ils commettent des erreurs, ils font des erreurs, et donc je vais faire les choses différemment. Je n'ai pas d'expérience politique et on va changer la manière de faire la politique. On verra ce que ça donne à partir du 20 janvier, parce que le style de Trump, c'est que, bon, il improvise beaucoup, on l'a vu dans sa conférence de presse la semaine passée, il se prépare pas toujours très bien, mais ça lui sourit parce que ses partisans aiment bien ce genre de choses. Mais quand on improvise, quand on se prépare peu, peut-être qu'on s'expose à faire des erreurs. Et en matière de diplomatie, là, il critique Mme Merkel aujourd'hui. Est-ce qu'il critiquera M. Trudeau éventuellement, M. Poutine, les leaders chinois? Et quel effet ça aura sur les politiques étrangères des autres pays? Un repli sur soi? Donc, ce sera intéressant et c'est assez déroutant. Je vous dirais, on n'a jamais vu ça. Oui, parlons de la dynamique avec la Russie, parce qu'en fin de semaine, il y avait des informations qui circulaient comme quoi il y aurait une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump dans les premières semaines du mandat. Ça a été démenti de part et d'autre, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous attendez justement une rencontre entre les deux hommes assez récente? Je pense qu'il y aura une rencontre assez rapidement. Oui. Et pour le Canada, ce sera intéressant de voir quelles seront les premières rencontres diplomatiques aussi de Donald Trump, parce qu'habituellement, le Canada fait partie des pays que le président visite en premier. Mais là, si le Canada ne fait pas partie de la liste des premières visites, des pays visités par le président,
président, Quoi, peut-être qu'on constatera que le Canada est peut-être moins important pour ce président-là qu'il l'a été pour les présidents qui l'ont précédé. Il viendra bientôt, M. Trump, au Canada? Viendra-t-il ici en premier? Ah, c'est une bonne question. Moi, je serais intéressé de voir aussi qui sera l'ambassadeur des États-Unis à Ottawa. Ça, ce sera intéressant parce que, bon, par le passé, il y a des ambassadeurs, on pense entre autres à Paul Cellucci, avec lesquels nos leaders ont un petit peu eu maille à partir, des gens qui n'hésitaient pas à dire que le Canada n'adoptait pas les bonnes politiques sur bien des dossiers. Et donc là, il y a l'enjeu du commerce, il y a l'ALENA, il y a la question des frontières aussi qui sera peut-être importante aux yeux de Donald Trump. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, être un avocat spécialisé en litiges commerciaux internationaux, vous ne dormirez pas beaucoup pour les 4 prochaines années. On a l'impression qu'il y a une pièce à faire, par contre. Il y a une pièce à faire, oui, effectivement.